Donc, il y a ce prix, la hausse du prix du pain dans les quartiers. Il y a un élément qui a été soulevé. Rapidement. Il y a un élément qui a été soulevé, c'est la disparité du prix du pain dans différents quartiers en fait. Yacine était en train de souligner tel quartier le vend à 5 000, tel quartier à 6 000, d'autres à 4 500. En fait, au fond, on se demande en fait dans quel pays on se trouve en fait. S'il n'y a pas une direction nationale chargée de réglementation, c'est qui est aberrant parce que c'est pourquoi je parle d'ailleurs de la déclaration que je mets sur le compte de la mauvaise foi du président des boulangers, parce que pour moi, il a évoqué l'accord entre les boulangers et le gouvernement qui stipulait qu'il ne pouvait pas y avoir augmentation du prix du carburant, du prix du pain, tant qu'il n'y a pas augmentation du prix de la farine. Il devrait y avoir une sorte de stabilité au niveau du prix de la farine qui ne devrait pas dépasser 160 000 francs. Et donc, le prix du pain ne devrait pas non plus dépasser 4 000, à la rigueur 4 500 francs. Donc, voyez ce qu'il dit. Il dit, il y a une augmentation du prix de ces ingrédients. Il ajoute, la farine n'a pas dépassé 160 000 francs guinéens. Donc, du coup, le gouvernement a tenu parole. Et sur ce talent, il n'a rien à dire. Mais il dit que les autres ingrédients ont connu une hausse vertigineuse. Est-ce que dans les négociations, il était inclus que le gouvernement devrait contrôler également le prix du bois, le prix du transport, le prix du tout? Ou bien eux, ils ne savaient pas au moment de la négociation que tout cela devrait entrer en contact avant de faire la promesse? En fin de compte, c'est comme si on leur avait forcé la main parce que ça paraît un peu... Je pense que c'est inadmissible. Allez-y, Odilon. Moi, je pense que Madame Rose Paula Prissemou revient dans ce département avec une situation sur la table qu'elle va... Dès ce lundi. Elle va faire une passation ce lundi. Sur laquelle elle va devoir se pencher. Dans ce studio, je me rends compte que on n'est pas beaucoup plus informés. Moi, dans mon quartier, à Waria, il y a plusieurs mois qu'on achète la miche de pain à 5 000 francs. On parlait des villes. Plusieurs mois qu'on achète la miche de pain à 5 000 francs. Il précise qu'on parlait des villes, pas... Moi, je parle de Conakry. Pas de bonnes. Nous sommes en face des conséquences de ce qu'on appelle le libéralisme économique, qui, en principe, devrait résoudre certaines choses si l'État était mieux organisé. Ici, on se rend compte que la vraie raison ne se retrouve pas dans les arguments qui sont évoqués, par... le président des boulangers. La raison, elle est ailleurs. Et je vous rejoins en disant que la question, elle est plus personnelle qu'objective. Oui, parce qu'il s'est plaint à la fin, M. Valli, vous l'avez évoqué. Il disait effectivement que des boulangers ont été consultés. Il s'est permis de convoquer par le directeur national pour discuter avec les boulangers sans mais ça ne marche pas. Mais ce qu'il dit aussi comme argument, c'est vrai. Lorsque vous parlez de pain, il n'y a pas que la farine. Il faut qu'on s'entende sur ça. Il y a plusieurs ingrédients qui rentrent. Non, mais dans l'accord, ils se sont engagés. Est-ce qu'ils ne savaient pas que ces autres ingrédients lui-même il a dit, ils se sont permis de s'entretenir avec des boulangers. Lorsque vous faites les choses en catimini, vous détournez la situation pour rencontrer des gens et trouver des accords aussi facilement, je trouve que ça entraîne des problèmes. Lorsque vous parlez d'augmentation du prix du pain, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en parler jusqu'à demain, vous pouvez trouver des accords. Mais si vous entendez sur la farine, entendons-nous bien, la farine seule, ça ne fait pas du pain. Ça peut faire beaucoup de choses. Pour faire le pain, il y a beaucoup d'ingrédients. Si tous les ingrédients sont revus à la hausse, je ne pense pas que ça soit en fait. Si tous les ingrédients sont revus à la hausse, ça entraîne les problèmes. Moi, c'est à l'État de réglementer. La démarche du président des boulangers de part et d'autre, du président des boulangers, mais aussi de l'autorité. Parce que est-ce qu'on peut parler d'une volonté de l'État d'inverser la hiérarchie au niveau de l'association des boulangers? Parce qu'on sait quand même que c'est dans tous les secteurs, presque dans tous les secteurs, on a tenté de remplacer soit par décret, soit par une autre façon, la hiérarchie est établie. Et on sait qu'au niveau des boulangers, par exemple, les boulangers, c'est une partie intégrante, c'est une partie importante de la République. Le pain est tellement important qu'on accorde de l'intérêt surtout aux boulangers. Le président, il s'en plaint. Je vais dire le président des boulangers, il dit que sous l'ancien régime, on avait amené des fours électriques, par exemple. Il dit qu'on n'a pas distribué ça. Et le gouvernement qui est venu, n'a pas réglé le problème. Donc du coup, pour lui, on n'est pas en train de régler le problème. On a plutôt envie de le remplacer. Lui, on a envie de bouleverser la hiérarchie au niveau des boulangers. Et lui, il n'a pas envie de perdre son pouvoir. Je ne sais pas si je vais te lire le passage un peu du directeur national. Vas-y.
qui dit que la réalité, ce n'est pas une question d'augmentation, mais c'est une question de sabotage. Parce que quelqu'un ne voudrait pas que l'administration travaille avec quelqu'un d'autre. C'est une protestation, on va dire ça comme ça. Justement. Oui. Si ce n'est que lui, je suis témoin de l'augmentation du prix du pain ici depuis l'enfance. Ça n'a pas changé. La vie des boulangers, encore moins, les boulangeries. La solution aujourd'hui, il faut aller vers une approche semi-industrielle. Très bien. Donc, ça, justement, c'est ce que les boulangers ne veulent pas. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la dynamique que veut installer le département, c'est-à-dire le gouvernement. Oui. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je le disais, ce n'est pas une crise proprement dite. Oui. Parce que le président du boulanger ne s'est pas entretenu avec le ministre. Oui. Il y a des questions de sabotage. Comme il a dit, ce sont des questions de sabotage. Oui. Ces ingrédients, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que dans les négociations, dans les accords, on avait dit que le fagot de bois rentrait? Est-ce que dans les négociations, on disait que même l'eau qu'on doit prendre pour mélanger la farine, transport de la farine. Non, dans les accords, je pense que ce sont des ingrédients. Mais si on en fait parfois... Moi, je trouve mal que le responsable direct au sein du département qui doit échanger avec ces personnes le fasse. Mais l'association des boulangers, c'est l'association des boulangers. Il faut traiter avec le président de l'Union. Il n'a pas besoin de s'entrer avec les antennes. Oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est le président qui se plaint là. C'est le président qui se plaint. Et je vais vous dire un détail. Avec les boulangers, tout en mettant à l'écart les responsables de la fête. Le détail le plus simple. Le détail le plus simple, lorsqu'on parle de four en fait semi-industriel et que les boulangers n'ont pas accepté, c'est parce qu'on ne les a pas associés, on n'a pas suffisamment négocié avec eux. Parce que pour moi, ils gagnent plus avec des fours semi-industriels qu'avec ceux qu'ils utilisent aujourd'hui. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si vous envoyez ce genre de choses, vous rencontrez l'association des boulangers, il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas de migrer parce que ça leur coûte moins cher. Non, mais ça coûte moins cher. Ils sont pas obligés. Il est 5 heures passées de 5 minutes. Mesdames et messieurs, on va faire une pause. C'était juste le réchauffement. On appelle ça ici, comme ça, chez nous. 5 heures passées de 56 minutes. Ce qu'on va faire, c'est une petite pause pour vous. Pour votre plaisir, on a parlé de pain. J'ai dit bonjour à Pita à mettre la main. Hein? Les gens de Pita savent de quoi je parle. Bonjour à Pita où on nous suit. Et on revient juste derrière pour parler de la Côte d'Ivoire. On va parler du FNDC, on va parler du remaniement gouvernemental, on va parler du médiateur de la CEDEAO qui est arrivé en Guinée. Tout cela pour vous et surtout avec vous sur nos différentes plateformes. À tout à l'heure.